Bien sûr par saluer les autorités, mais j'aimerais avant qu'on applaudisse bien évidemment l'Alouette qui nous a offert un spectacle incroyable en ce début de soirée, l'ensemble des musiciens et toutes les équipes qui ont permis ce soir de faire ce beau film et d'organiser cette belle soirée. Je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour eux. Il y a Madame la vice-présidente de la métropole, Madame la maire de Morvelin, ma chère Hélène, Monsieur le maire de Sathonay-Camp, mon cher Damien, Monsieur le maire de Sathonay-Village, mon cher Pascal, Messieurs les commissaires, le lieutenant Maillot, Mesdames et Messieurs, pour vos grades et qualités, chers Riyad et chers Riyad. Bien sûr, vous l'imaginez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici, comme chaque année, depuis 11 ans. Afin de vous présenter, bien sûr, en mon nom et en celui de toute l'équipe municipale, mes vœux les plus chaleureux pour 2025. 2024, il faut se le dire, fut une année particulièrement pénible au plan national et institutionnel, et nous pouvons légitimement craindre que 2025 ne soit pas spécialement plus réjouissant pour notre pays. À la suite des élections européennes, le président de la République a fait le choix de dissoudre l'Assemblée nationale, plongeant la France dans une période d'instabilité jamais vue sous la Ve République. La conséquence de ces élections législatives était assez prévisible puisque désormais, ce sont les extrêmes qui font et défont les majorités. Pour la première fois de son histoire, notre pays se retrouve dans l'incapacité de faire adopter un budget. La Ve République a basculé dans une instabilité chronique que rien ne semble pouvoir arrêter aujourd'hui. Nous avons la désagréable impression que seule la radicalité est payante, que seule l'outrance, les vociférations et les hurlements sont audibles. Vous en êtes bien sûr les premiers témoins, mais également les premières victimes, puisque notre pays disparaît lentement du concert des nations stables et organisées. La France, elle n'est plus écoutée, elle ne rassure plus personne, et quelque part, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est parfaitement justifié. Toutefois, mettre la situation actuelle sur le dos de la dissolution, en tout cas uniquement sur le dos de la dissolution, est un peu trop facile, car en définitive, ce sont les Français qui ont voté, et il n'appartient à personne de contester le résultat de ce scrutin. Ce vote est la conséquence, disons-le, de l'inaction des partis de gouvernement qui n'ont pas fait leur travail sur ces 30 dernières années et qui génère légitimement une immense frustration chez nos concitoyens. Il n'est donc pas vraiment étonnant, malheureusement, qu'ils se tournent ensuite vers les extrêmes et les populistes. Chers amis, l'an dernier, il ne vous l'aura pas échappé, je m'adressais à vous en tant que député, en tant que parlementaire, et vous l'aurez également remarqué, c'est bien sûr ce soir en tant que maire de Rieux-la-Pape que je vous présente mes vœux ce soir. Puisque 2024 a été aussi l'année de défaite. Et la défaite en politique fait partie de la vie démocratique. J'ai même envie de dire que l'échec et la défaite fait partie de la vie tout court. J'ajouterais que si on ne veut pas perdre des élections, on ne se présente pas au suffrage des électeurs. Et ce processus est d'ailleurs plutôt sain, même s'il m'a bien sûr beaucoup marqué. L'important après une épreuve quelle qu'elle soit, dans la vie tout court, dans la vie politique, est de savoir se relever et d'en tirer les leçons. La plus importante d'entre elles est celle du terrain et de Rieux-la-Pape, notre belle commune que nous avons pu regarder ce soir sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. Puisque redevenir maire de Rieux-la-Pape, c'est bien sûr un retour aux sources, mais c'est également, je le dis, une chose merveilleuse, et je l'assume ici, haut et fort. Cela fait bientôt 11 ans que je le répète continuellement, mon parti politique, notre parti politique pour la majorité municipale, et notre premier parti politique, c'est Rieux-la-Pape, notre commune. Notre premier parti politique, c'est vous. Je crois que je n'ai jamais eu d'autres engagements que celui de vous servir, et je tiens à vous dire, ce n'est pas prêt de s'arrêter. La légitimité d'un élu lui vient de ceux qui lui font confiance, pas des centrales politiques parisiennes. Le devoir d'un élu, c'est parfois, cela m'est arrivé, de savoir affronter sa famille politique et ses amis politiques quand il estime qu'il se trompe. C'est pour cela qu'en 2024,
il n'aura échappé à personne, il y a eu une rupture entre ma famille politique d'origine et moi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que je refusais de suivre la ligne du président de mon parti, car je pensais fondamentalement, premièrement, que c'était à vous que j'avais à rendre des comptes et pas à lui. Et deuxièmement, parce que je pense fondamentalement que la politique doit rassembler et non pas tendre vers le grand rappauvrissement, et que quand on est gaulliste, on pense d'abord à son pays avant de penser à son parti. Vous avez le droit. Ce soir, je voudrais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui m'entourent et me supportent dans tous les sens du terme depuis 11 ans. Je parle bien sûr de mon équipe municipale, parce qu'elle fait à mes côtés un travail extraordinaire. Je crois qu'on l'a vu encore une fois dans le film, les changements radicaux qui s'opèrent dans notre commune, et j'aimerais vraiment que vous leur fassiez un tonnerre d'applaudissements. Et je voudrais aussi, si vous me permettez, rendre hommage à mon premier adjoint, qui était aussi mon successeur et mon prédécesseur, Julien Fati. Parce que, mon cher Julien, dans l'histoire de notre commune, je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements de maire, il y a eu malheureusement des batailles de succession. Parce que certains, je pense, parfois sont plus intéressés à se battre pour la place que pour le projet. Et vous l'avez vu à Rieux-la-Pape, Julien, tu m'avais fait une promesse le jour où j'étais devenu député. Tu m'avais dit que si jamais je voulais redevenir maire, tu seras avec plaisir mon premier adjoint. Je suis très fier que tu sois mon premier adjoint. Je suis très fier de toute l'équipe qui m'entoure. Et à Rieux-la-Pape, nous avons trouvé une chose, c'est que avant les ambitions personnelles, c'est l'ambition pour le territoire, c'est l'ambition pour nos habitants, c'est l'ambition pour notre ville. Et donc, pour changer concrètement la vie de nos habitants, il n'y a pas ici de place pour la politique politicienne, simplement pour l'ambition apportée pour notre belle commune de Rieux-la-Pape. Julien, merci. Je vais le répéter, mais je n'ai jamais réellement quitté Rieux-la-Pape. Et j'ai toujours pensé qu'être ici était une chance, car il valait mieux agir concrètement sur ce territoire, au plus près de la population, plutôt que de participer, disons-le, au spectacle un peu pathétique que nous voyons à Paris à l'Assemblée nationale. C'est un honneur d'être maire de Rieux-la-Pape, puisque Rieux-la-Pape m'a forgé bien sûr en tant qu'élu, mais également en tant qu'homme. C'est un honneur d'être maire dans notre belle commune, surtout en ce moment. Surtout dans une période où la parole et l'action doivent être alignées. Surtout à un moment où les extrêmes tentent de diviser les Français. Surtout dans un monde où des partis politiques mettent nos concitoyens dans des cases en fonction de leur religion ou de leurs origines. Je le dis haut et fort, classer les gens en fonction de ce qu'ils sont, ce n'est pas ça la République. Vous l'aurez compris, je ne me résous pas au populisme. Je ne me résous pas aux extrêmes. Je ne me résous pas à ramener les gens à ce qu'ils sont. Parce que tous, je les considère comme des Français à part entière. C'est l'esprit même de notre Constitution et de notre République. Contrairement à ceux qui se vantent de bordéliser l'hémicycle, de bordéliser la France, je considère que chacun est responsable de ses actes et que l'égalité des chances doit être une réalité. Je considère que si tous les Français ont des droits, ils ont également des devoirs, et que leurs origines, leur religion, leur situation sociale n'excusent rien. C'est à mon sens d'ailleurs insultant pour les habitants de nos quartiers populaires que d'être renvoyés à ce qu'ils sont, et c'est finalement une sorte de racisme de classe que je ne peux et que nous ne pouvons pas accepter. Lorsque certains voudraient dialoguer avec les délinquants, pardonnez-moi de penser qu'il vaut mieux les punir sévèrement. Je vais partir en effet de ceux qui seront du côté des victimes et des habitants qui veulent vivre tranquillement, plutôt que de leurs bourreaux. Et je pensais sans doute, naïvement, que c'était le cas de la plupart des partis politiques et des politiques de mon pays. Or, quand j'ai entendu les messages de lâcheté, disons-le, suite à l'odieux incendie de bus en novembre dernier, de ceux qui tentent d'excuser la mise en danger de la vie d'autrui et le blocage complet de la commune pendant plusieurs semaines, je me dis que nous marchons sur la tête et que cette inversion des valeurs est insupportable.
de jeunesse désœuvrée. Je le ressens comme une injure à cette jeunesse riarde qui réussit, qui s'en sort, qui ne fait pas de bruit mais qui travaille d'arrache-pied. Et que nous mettons chaque année en valeur lors de nos lauriers du sport, lors de nos soirées de la réussite et lors de tout ce que nous faisons avec le conseil municipal des jeunes et des enfants. Ils sont notre avenir, ils sont notre fierté et c'est à eux que nous devons penser avant tout. Contrairement à ceux qui renvoient les individus à leurs origines ou à leurs conditions, nous avons choisi à Rieux-la-Pape de tout faire pour leur donner les moyens de s'élever. D'ailleurs, ceux qui combattent notre vision sont les mêmes qui votent contre la culture, contre la création de la médiathèque, contre la création du cinéma, en plein cœur des quartiers, alors même qu'aujourd'hui, plus personne ne la remet en cause. Cette médiathèque, c'est près, ma chère Frédéric, près de 160 000 entrées par an, alors qu'à l'époque, ils avaient voté contre. Ce sont les mêmes qui votent contre l'augmentation des caméras de vidéoprotection, contre l'augmentation des effectifs de la police municipale, contre la rénovation urbaine, contre la mixité sociale. Et ça, je vous le dis, je combattrai ceux qui ne veulent pas que la commune change, parce que notre commune mérite de changer pour ses habitants, pour ses enfants et pour le bien de tous. Au passage, je vais, si vous me le permettez, essayer d'être particulièrement solennel ce soir, et je vais le dire avec autant de gravité possible. Notre ville est belle, mais notre ville a aussi souffert. Notre ville, elle est la ville de Laura Pommier. Cette jeune étudiante lâchement assassinée par un terroriste à Marseille en 2017 avec sa cousine Morane. Chaque année, et nous l'avons encore fait cette année avec une stèle que nous avons mise dans le jardin de la mairie, avec ses parents, nous pensons à ces deux jeunes femmes qui ont vécu un calvaire. Et à ce moment-là, je le dis, la ville a été réunie, c'est la ville tout entière, lors de cet odieux attentat qui a été amputé et souillé. Alors permettez-moi de mettre les pieds dans le plat ce soir, mais lorsque le député de notre circonscription dépose une proposition de loi avec son groupe politique, la France Insoumise, visant à dépénaliser l'apologie du terrorisme, c'est notre ville tout entière qui se sent insultée. Concrètement, cette abrogation permettrait aux prêcheurs de haine de recruter et de radicaliser des terroristes sans être inquiétés si on dépénalisait cette apologie du terrorisme. J'aimerais simplement dire, même s'il n'est pas là ce soir, je peux le regretter, à notre député, est-ce qu'il pense sincèrement que cela est correct? Est-ce qu'une seconde, en signant cette proposition de loi, on pense aux victimes et à leurs proches? Est-ce qu'on est conscient de la douleur qu'on peut faire à toute une population en signant de telles propositions de loi? Car malheureusement, Rieux-la-Pape est aussi la ville où le terroriste Khaled Kelkal avait été provisoirement inhumé après avoir été abattu par la police lors d'une sanguinaire cavale dont nul ne peut ignorer qu'il a sans doute bénéficié à l'époque de complicité locale honteuse. En voulant supprimer la loi sur l'apologie du terrorisme, la France Insoumise voudrait-elle, avec notre député, aussi affaiblir la notion d'association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste. Nul doute que si cette loi avait existé à l'époque, tous les complices des terroristes auraient pu être inquiétés. Alors disons-le fermement, je ne veux pas de cette vision qui divise à Rieux-la-Pape, je ne veux pas de cette vision qui divise la République, et je ne veux pas ici dans notre commune, parce que notre commune a déjà payé le prix du sang du terrorisme et de ceux qui essaient de s'attaquer à notre nation. C'est ça aussi la vérité. Mesdames et messieurs, après ce rappel sanitaire, il est temps de nous tourner vers notre belle commune de Rieux-la-Pape et de nous tourner justement sur le local. Il est temps de regarder le développement de Rieux, son nouveau visage que nous nous appelons depuis 2014 à lui donner. Car oui, j'estime qu'en ces temps qui ne sont pas simples, il existe des élus qui refusent l'immobilisme. Il existe des élus qui refusent de voir la société se fracturer. Il existe des élus qui défendent leur territoire et qui les protègent des errements des politiciens qui, depuis Paris, se réfugient dans les postures, pour ne pas dire parfois des impostures.
Il existe des élus qui voient ce que vous voyez au quotidien. Une France qui s'oublie, qui s'affaisse. Un pays qui est lentement relégué. Il existe des élus qui refusent cela et qui résistent en disant non à la fatalité. Ces élus, et j'ai un certain nombre d'entre eux ici, bien sûr ce sont les élus locaux, mais ce sont, cher Damien, cher Pascal, chère Hélène, ces élus ce sont les maires. Bien sûr, les maires de notre agglomération, mais pas que, sur l'ensemble du territoire que nous pouvons croiser lors de nos différentes réunions, ils sont de bords très différents. Mais ils ont tous un point commun. Ils se donnent pour leur territoire. C'est le filet de sécurité de la République. Ils ont souvent déployé des outils pour protéger leur population, pour protéger leur territoire. Parfois, nous sommes en opposition à des mesures prises pour nos communes. Nous devons les protéger contre des décisions qui affectent directement nos habitants, et souvent les plus fragiles. Je pense notamment à la ZFE, la fameuse zone à faible émission, véritable mesure, à mon sens, anti-classe populaire, contre laquelle nous sommes un certain nombre à lutter. J'étais d'ailleurs tout à l'heure, conférence métropolitaine des maires, avec un certain nombre de mes collègues, et on a eu un vrai débat. Personne ne peut être contre l'amélioration de la qualité de l'air. Personne. Personne ne veut d'un air plus pollué pour nos enfants. Mais dans le même temps, et c'est ce que j'ai dit au président de la métropole, il faut faire extrêmement attention. Cette zone à faible émission est en train de se transformer en zone à forte exclusion. C'est une sorte d'assignation à résidence pour les habitants de la périphérie, et notamment pour les plus fragiles. Est-ce que sincèrement on peut penser qu'avec l'état des finances publiques de notre pays, on peut payer des voitures électriques à tout le monde? Comment peut-on imaginer 30 secondes que cette mesure, peut-être qui part d'un bon sentiment, ne puisse pas à terme être une véritable bombe sociale parce qu'elle relègue les plus fragiles loin du centre de notre agglomération? Et on m'a rétorqué, oui, mais c'est pour le bien des habitants. Je dis, le vrai problème, peut-être que je suis un non-sachant, peut-être que je suis un idiot qui ne comprend rien, peut-être. Et peut-être que si on écoute les habitants, peut-être qu'ils ont raison. Ils ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de se dire comment demain vont-ils se déplacer, vont-ils aller faire leurs courses simplement à Caluire, parce qu'on ne peut plus traverser la frontière de la ZFE, parce qu'à l'été 2026, il y aura des radars, parce qu'à partir de 2028, ce ne sera plus les critères 3, ce sera des critères 2, c'est-à-dire 75% des habitants de Rieux qui ne pourront plus utiliser leur voiture. Est-ce que cette mesure est juste? Je pense qu'en l'état actuel, elle n'est pas juste, même si elle part d'un bon sentiment. Et c'est le travail que des élus de faire valoir l'avis de leur population, de défendre leurs habitants, de défendre leur territoire, et aussi les plus fragiles d'entre eux qui sont les premiers à payer la facture. Sur notre commune, l'année 2024 a été riche. 2024 aura vu, et vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran, le chantier du Mont Blanc, pour lequel je m'étais engagé personnellement, battre son plein. Et à la rentrée 2025, c'est la deuxième phase que nous livrerons, avec une plaine de jeux, et aussi l'esplanade Gérard Collomb que nous inaugurerons. Je me souviens parfaitement, ma chère Cathy, en 2014, nous étions rendus sur place en faisant le constat à la fois triste et tellement prévisible que les écoles de la ville nouvelle étaient souvent les plus vétustes et celles pour lesquelles les investissements avaient été ces dernières années avant 2014 les plus faibles. Cela fait maintenant presque 11 ans que nous travaillons pour inverser cette tendance, et après l'école de la Valette, l'école des Semailles, sans oublier bien sûr les écoles périphériques, je pense à Vancia et toutes les améliorations que nous avons pu faire à Paul Chevalier, à Canélas, aux Brosses, eh bien, nous avons pu opérer cette rénovation urbaine d'Ampel-Mont-Blanc. C'est un projet gymnase, pôle petite enfance, pôle parental et école comprise à près de 25 millions d'euros, financés avec l'aide des partenaires, avec l'aide bien sûr de la métropole chérienne, avec l'aide de l'ANRU. C'est un dossier qui est extrêmement fort, structurant pour les familles, et je sais qu'il fera bien sûr des émules, puisque après le Mont Blanc, ce sera l'école des Alaniers qui sera rasée et totalement reconstruite dans les années qui viennent. 2024 aura également vu le lancement concret du quartier Fertile, ma chère Carole, au Semail, véritable modèle de ferme urbaine et formidable outil également d'insertion qui va poursuivre son développement en 2025. Nous avons également vu l'achèvement des travaux et l'ouverture du foyer à Crépieux, véritable exemple de tiers-lieu culturel et festif conçu par, avec et pour les habitants.
2025, je parle aux habitants de la Roue, j'en ai vu quelques-uns, verra la réalisation, enfin avec une inauguration au mois de mars, d'une vieille promesse, celle de la réhabilitation de la place du Château, grâce à la mobilisation de la ville auprès de la métropole. Et cette mobilisation devra également se poursuivre pour la transformation du cœur du village avec la rénovation de la place de Verdun. 2025 sera aussi une année où nous mettrons en place le bouquet de services aux seniors pour améliorer leur quotidien et renforcer leur autonomie. Cela ira de lieux dédiés aux retraités et aidants à la mise en place d'une mutuelle communale, en passant par des services de transport solidaire et l'accès à un réseau de bénévoles pour répondre aux besoins spécifiques. Bref, tout ce qui est nécessaire pour bien vieillir dans notre belle commune de Rieux. La ville sera également fière de participer à la création d'une nouvelle maison de santé, Avenue de l'Europe, où les habitants pourront accéder à des généralistes que nous mobilisons, mes chers Christelle, mais aussi à de nombreux autres professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que dans les campagnes qu'il y a des déserts médicaux, c'est aussi le cas dans nos villes. Il est important que nous puissions lutter sur ce problème que rencontrent bon nombre de Français. Dans cette année, je pense que d'ici la fin de l'année, nous pourrons ouvrir cette maison de santé et nous travaillons d'ores et déjà sur le centre-ville à l'ouverture d'une seconde maison de santé. Nous verrons aussi cette année des avancées majeures, notamment sur le terrain d'Ostérode. Ostérode, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parle pas forcément beaucoup, mais c'est quelque chose d'assez historique sur notre commune. Depuis la création de la ville de Rieux-la-Pape, il y a plus de 50 ans, c'est la première fois que nous construisons de toutes pièces un tout nouveau quartier. Ostérode, c'est 19 hectares qui sont aménagés. C'est plus de 1000 emplois. Vous voyez les grues, il y a plus de 5 ou 6 grues actuellement. C'est 32 000 mètres carrés de locaux d'activité économique. 6 000 mètres carrés de bureaux. C'est la création de plus de 1000 emplois. C'est 250 logements. C'est un quartier mixte à part entière qui est en train aujourd'hui de prendre vie sur notre territoire. Ce qui démontre, alors que certains parfois aiment dire que Rieux s'enlise. Non, c'est la preuve que Rieux se développe, que Rieux attire, que Rieux continue aujourd'hui à se développer. Et c'est une vraie fierté parce que ce quartier sera une chance pour nos habitants, pour nos enfants. Parce que je peux vous le dire qu'avec la création de ces emplois, ils profiteront, j'en suis certain, à bon nombre de nos habitants. Et on peut aujourd'hui s'en réjouir. Enfin, autre changement majeur, vous connaissez mon engagement pour la rénovation urbaine. Et chère Hélène, tu sais ce que c'est que le long chemin de la rénovation urbaine. Bien sûr, en tant qu'ancien ministre de la Ville, mais tu connais en tant que maire également cette formidable aventure humaine qui parfois est longue pour les habitants, parce qu'entre le moment où on porte ce projet et au moment où on le réalise, il s'écoule parfois une décennie. C'est exactement là où nous en sommes. Ça fait des années que je vous souligne avec la rénovation urbaine, la rénovation urbaine, la rénovation urbaine. Et je me rappelle, j'ai regardé l'année dernière, j'ai retrouvé quelques coupures de presse où je disais en 2014, si j'arrive à décrocher 150 millions d'euros pour faire de la rénovation urbaine, je serai heureux. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 360. 360 millions d'euros pour modifier complètement le visage de nos quartiers. Et cette année, après 10 ans de combat, encore demain d'ailleurs à l'ANRU pour défendre des démolitions supplémentaires, nous allons voir un véritable changement de visage pour notre commune. Puisque 2025 sera l'année de la démolition des bars de Boileau et de Renoir à l'entrée de la ville nouvelle qu'on voit quand vous montez la route de Strasbourg, et sera l'année de la démolition de l'Arche de Michelet. C'est un reset. C'est le changement de visage de notre commune qui s'opère enfin. Ce qui veut dire une chose, c'est que derrière les coups de menton, derrière les mesures faciles, c'est 10 ans de travail. Pour sortir Ostérode ou la rénovation urbaine, c'est 10 ans de travail pour commencer à voir les premières réalisations. Bien sûr, c'est trop long. Et ça fait trop longtemps que notre ville attendait ce changement. Mais pour autant, ce que nous avions promis, nous l'avons réalisé. Et c'est un travail d'équipe. Parce que c'est toutes les directions de la ville qui sont mobilisées. C'est un travail d'arrache-pied pour aller voir les ministres, pour aller voir les administrations, les présidents, les directeurs généraux de l'ANRU. Mais aujourd'hui, ce que nous avions promis est en train de se réaliser. Et je peux vous assurer qu'avec la démolition de ces bars en entrée de ville nouvelle, c'est le changement de visage de Rieux-la-Pape qui s'opère pour le bien de l'ensemble des habitants. Et ce changement, il sera essentiel pour l'avenir de notre commune, je vous le promets.
Du côté de notre jeunesse, bien sûr, il y a eu l'année dernière la distribution des kits scolaires à tous les parents, quel que soit le lieu où étaient leurs enfants, quelles que soient leurs conditions sociales. Et cette année, nous allons, et nous sommes dessus, ma chère Cathy, nous allons expérimenter sur 2 écoles la tenue unique. La tenue unique au Charmilles, en plein cœur de la ville ouverte, et à Paul Chevalier, en plein cœur du village. Je tiens à le dire, cette expérimentation, elle est le fruit du travail conjoint et de la validation des conseils d'école avec la municipalité, et ce sont les parents, les équipes pédagogiques et la ville qui se sont unis pour porter ce beau projet. Il a bien sûr fallu aller convaincre les parents, je suis allé encore pas plus tard que la semaine dernière. Il a fallu bien sûr trouver des bonnes solutions. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire, la tenue unique qui sera expérimentée à partir du mois de février jusqu'à la sortie des vacances d'hiver, elle est fabriquée en France, et mieux que ça, c'est plus que du Made in France, c'est du Made in Rieux, et ça par contre on peut en être très fiers. Et par ailleurs, cette tenue unique, pareil, les mêmes qui n'aiment pas ce que nous faisons nous expliquent que ça ne sert pas à grand chose. Alors c'est sûr, c'est pas parce que les enfants mettent une tenue uniforme que leur niveau scolaire va augmenter de 15 points. Mais dans le même temps, quand vous en discutez avec les familles, je pense qu'il faut qu'on travaille sur une chose. Dans un pays qui est fracturé, notre commune n'échappe pas à cette fracture. Et c'est ce que j'ai échangé avec les parents, et du coup on dit allez, on tente le coup. Pourquoi ne pas retravailler sur un sentiment d'appartenance positif? On appartient tous à une communauté, et heureusement, communauté religieuse, communauté sportive, communauté politique, mais avant tout, et c'était la nature de mon propos tout à l'heure, on appartient d'abord à la communauté France. Le fait d'avoir des enfants qui ont tous le même maillot, comme sur un terrain de foot, qui gomme les inégalités, qui leur montre ce sentiment d'appartenance avec le blason de la ville, le nom de leur école et liseré bleu, blanc, rouge. Bien, je peux vous dire que si on arrive à travailler sur ce sentiment d'appartenance, gommer les inégalités, améliorer le climat scolaire, alors les conditions d'apprentissage en sont évidemment meilleures. Alors certains parents m'ont dit, oui, mais si ça ne marche pas. Je dis, oui, mais si ça marche. Si ça ne marche pas, personne n'aura rien perdu. Mais si ça marche, on aura aidé des enfants à mieux se sentir, un climat scolaire qui s'améliorera pour le bénéfice de tous. Et si cela fonctionne, on travaillera avec l'ensemble des groupes scolaires et des parents d'élèves et des équipes pédagogiques pour que la ville de Rieux soit pilote sur l'uniformisation dans toutes les écoles de la tenue unique. Nous allons aussi poursuivre le travail lancé sous l'impulsion, vous me permettrez de dire mon ami, la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui nous a fait l'honneur de sa présence en novembre dernier. Je tiens d'ailleurs ici à la remercier pour son engagement à nos côtés, puisque nous avons bien sûr signé un accord pour installer une librairie en plein cœur des quartiers, mais nous allons faire revivre, d'ici l'été prochain, le centre chorégraphique culturel. Et je dois vous faire un aveu. Ceux qui se rappellent de ma venue en 2014, je n'étais pas le premier fan du centre chorégraphique culturel. Il y a eu cet incendie, et j'ai toujours pensé une chose, c'est que ce centre chorégraphique était trop fermé par rapport à la population. On met ce bâtiment en plein cœur d'un quartier populaire, mais dans le même temps, ses habitants n'y ont pas ou peu accès. Une sorte de vaisseau fermé aux autres. Je pense que la culture doit s'ouvrir. Et ce qu'on a défendu avec Rachida Dati, et qui a été entendu, c'est qu'on puisse faire de ce centre chorégraphique national un vrai pôle à Rieux-la-Pape, des danses et des cultures urbaines pour coller à la population, aller chercher nos habitants et faire en sorte que ce lieu soit ouvert pour que ce soit un lieu pour eux et non pas destiné à quelques-uns. Et c'est ce qui va se passer d'ici juillet prochain avec le choix, la chère Frédéric, de la nouvelle compagnie. Et Dieu sait qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de candidatures parce que beaucoup veulent venir développer ce centre des cultures urbaines à Rieux-la-Pape. Ces quelques exemples emblématiques pourront produire leurs effets, mais à une seule condition. Et je le répète inlassablement, année après année. Cette condition, c'est la sécurité de chacun. Puisque la sécurité, c'est la première mission des pouvoirs publics.
Elle doit être assurée pour l'ensemble des habitants. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que la sécurité était la première des politiques sociales, puisqu'elle touche la sécurité en premier lieu les plus fragiles. Et la tranquillité publique doit être une réalité. Je tiens, je les ai cités tout à l'heure, à vraiment remercier les forces de l'ordre et à les féliciter pour leur travail en 2024. Et j'aimerais vraiment, pour tout le travail que vous faites, vous et vos hommes, que vous soyez applaudis parce que c'est un travail remarquable. Nos forces de l'ordre, elles font en sorte que notre commune, même si parfois il y a des moments de tension, mais globalement, notre commune, ils ne me démentiront pas, fait quand même partie, j'ai l'impression de dire, enfin j'ai l'habitude de le dire quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure, notre commune fait partie, sur l'ensemble des chiffres de la délinquance, d'une des plus sûres de la métropole de Lyon. Aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus de délits ne sont pas impunis à Rieux-la-Pape. 147 caméras de vidéoprotection et d'autres qui vont arriver dès cette année, mon cher Marc, contre seulement 6 quand nous sommes arrivés en 2014. 31 policiers municipaux, alors qu'ils étaient 12 quand nous sommes arrivés en 2014. Et également les policiers de la brigade spécialisée de terrain, mon lieutenant, qui sont au commissariat de Rieux-la-Pape, nous permettent aujourd'hui d'avoir le meilleur taux d'élucidation de la métropole de Lyon. C'est grâce à vous, grâce à votre travail, et nous en sommes très fiers. Merci à vous. Alors bien sûr, parfois la réponse pénale n'est pas toujours à la hauteur de ce que nous espérons, mais nous essayons, dans notre commune, à Rieux, d'être innovants en la matière. Alors vous me permettrez, ce soir, de faire une petite aparté. On nous dit souvent, la majorité municipale, que nous ne consultons pas assez. On nous dit même parfois que nous serions déconnectés. Ça tombe bien, on est nombreux ce soir. Et du coup, je vais vous proposer un petit test, si on peut juste allumer la salle, 30 secondes. Eh oui, on vous a remis des enveloppes. Ouvrez vos enveloppes. On vous a remis 3 feuilles. Ce ne sont pas seulement vos couleurs nationales, ce sont aussi, ce soir, vos bulletins de vote. Ah, nous allons faire de la démocratie, la fameuse démocratie participative. Donc, on est bien d'accord. Rouge, vous imaginez que c'est contre ou non. Bleu, oui. Voilà. Et blanc, neutre, on s'abstient. Parfait. On commence avec la première question. Comme visiblement on ne consulte pas assez, on va consulter directement. Vous êtes près de 1000 ce soir, on va y aller. C'est un échantillon, je pense, suffisamment représentatif. Je vous ai parlé tout à l'heure de la ZFE. Dans l'état actuel des choses, est-ce que vous êtes pour ou contre la ZFE à l'heure actuelle? Levez bien haut la main. Bon, c'est sans appel. Très bien. Donc déjà, on pourra faire remonter ça au président de la métropole, je m'en charge. Deuxième question, parce qu'on a fait une grande consultation sur la sécurité, on m'a expliqué que j'étais déconnecté, que je faisais du populisme. Très bien, on va voir si on est d'accord avec l'avis des habitants. Êtes-vous favorable à la suspension des aides municipales aux familles des mineurs multirécidivistes si les familles refusent de suivre l'accompagnement parental que nous leur proposons? C'est aussi sans appel. Merci. Troisième proposition. Êtes-vous favorable à ce que les dealers de drogue condamnés définitivement par la justice perdent leurs logements sociaux? Sans appel aussi, merci.
Et dernière proposition, êtes-vous favorable à la destruction systématique des 2 roues motorisées utilisées lors des rodéos urbains? Sans appel, merci aussi. Ça veut dire une chose, nous ne sommes pas si déconnectés que ça. Merci à vous. Vous voyez, on nous dit souvent qu'on ne fait pas de démocratie participative et qu'on ne demande jamais l'avis. J'ai pris mon risque ce soir. Bien sûr, ces mesures, elles ne peuvent pas tout. Une réponse pénale exemplaire est nécessaire. Et pour cela, bien sûr, même si nous voyons les difficultés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je compte sur le nouveau ministre de la Justice pour faire le travail. Il est également important que les mesures que nous mettons en place soient un signal fort et clair pour ceux qui veulent nous pourrir la vie, à ceux qui prospèrent sur les trafics et inspirent la peur au voisinage. Je tiens à le dire, en tant que maire, en tant qu'élu, nous sommes là pour protéger nos populations et, je le leur dis, si vous persistez dans les comportements délictueux, nous mettrons tout un arsenal de sanctions en œuvre parce que ce que je souhaite ici, c'est de ne plus avoir un habitant qui me dise qu'il a peur et que c'est à lui de partir. Parce que je l'affirme ici, et je le dis haut et fort, quand avec Marc Fornelli nous sommes allés le soir à la Velette, le soir où les bus ont été incendiés, j'ai été extrêmement en colère quand j'ai entendu des habitants me dire « on va partir parce qu'on n'en peut plus ». Ce ne sont pas aux honnêtes gens de partir. Ceux qui doivent partir, ce sont les voyous et ceux qui les couvrent. C'est ça aussi la réalité. Et je tiens à le dire, nous allons continuer à nous donner les moyens de cette sécurité au quotidien. Et je vous le dis un petit peu en avance, nous sommes en train de travailler sur l'agrandissement du poste de police municipale, à augmenter de façon significative encore le nombre, mon cher Marc, de nos policiers municipaux. Nous sommes à 31, j'aimerais que nous montions à 40 pour être le plus gros ratio de policiers municipaux par habitant de l'agglomération lyonnaise, à continuer à travailler de façon toujours aussi forte et rapprochée avec la police nationale, qui sont de véritables partenaires. Et je tiens à dire aussi, nous allons tendre vers la création, plutôt l'extension des horaires de notre centre superviseur urbain, les fameux centres où il y a des murs d'images avec les caméras, pour que nous ayons du monde derrière les caméras 24 heures sur 24. Alors oui, certains préféreront, comme le député qui ne m'aime pas, c'est comme ça, dialoguer ou appeler au dialogue avec les voyous. Certains même de ses collègues, M. Delogu par exemple, nous expliquent qu'il faut dépénaliser les drogues et en confier la gestion commerciale aux dealers. Je ne l'invente pas, pour acheter la paix sociale. Je ne sais pas où on nous emmène, mais en tout cas, si c'est eux, excusez-moi de le penser, c'est droit dans le mur en klaxonnant quand même. En tout cas, je tiens à vous le dire, c'est pas comme ça que nous fonctionnerons à Rieux-la-Pape si vous en êtes d'accord. Parce que notre credo, notre seule idéologie, c'est vous. C'est votre vie, c'est votre avenir, ici, dans notre vie, qui compte pour nous au quotidien. Alors, cette année 2025, même si sur le plan national, elle peut être difficile, je souhaite que cette année 2025 soit belle. Soit belle pour Rieux. Parce que tous ensemble, qui que nous soyons, d'où nous venons, je sais que nous sommes capables de travailler pour rendre notre commune plus belle, plus sûre et plus vivante. Cela, nous devons non seulement le souhaiter, mais nous pouvons le rendre possible en étant tous unis. Et nous sommes capables de le faire. J'ai à cœur une chose. Rieux doit être une chance. Une chance pour l'ensemble de ses habitants. Quel que soit le quartier où il habite, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Rieux doit innover. Rieux, dont on parlait peu parfois au niveau national,
a déjà montré des exemples. La préfète, la chère Cathy, elle nous a dit la semaine dernière que Rieux-la-Pape sur la métropole était la grande sœur des cités éducatives parce que chez nous, ça marchait parfaitement. Nous avons été les premiers en France à mettre en place des caméras piétons pour les policiers. Je me rappelle à l'époque, il n'y avait même pas de législation à cours. Nous sommes un des plus grands, avec vous en Velin, il n'y a pas de bagarre chez Hélène, un des plus grands plans de rénovation urbaine de l'agglomération lyonnaise. En tout cas, je sais qu'avec toi, on porte des valeurs, même si on n'a pas toujours les mêmes idées, on a des valeurs communes. Et tu mènes, je tiens à le dire devant tout le monde, des combats courageux. Je sais que dans cette commune, nous avons des talents, nous avons de l'énergie, nous avons une vision, et que nous pouvons, cette vision, la partager pour construire un avenir meilleur pour nos enfants, parce qu'à la fin, c'est un peu pour nous léguerons tout le travail que nous faisons. Et ce soir, vous me permettrez aussi de, remercier, saluer ceux sans qui je ne serais pas grand-chose au quotidien. Alors, mon fils est avec la babysitter parce que demain il y a école, mais je pense très fort à lui, et j'aimerais aussi dire à Naïwen, ma compagne, qui est juste là ce soir, qui se cache, que je suis très fier d'être à ses côtés, et je sais que sans toi, je n'aurais pas autant de force. Et je tiens à te le dire devant tout le monde, je t'aime profondément. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est que quand on a cette vocation de servir les autres, que parfois, vous m'excuserez, on en prend... Il y a des oreilles chasses ce soir. Plein la gueule pour pas un rond. Quand vous rentrez chez vous, vous avez votre petit bonhomme qui vous saute dans les bras et votre compagne qui vous fait un sourire extraordinaire. Déjà, ça vous ressource. Et quand, des fois, il y a des moments un peu plus difficiles, la famille, il n'y a que ça de vrai parce que c'est là que vous vous ressourcez. Et si votre famille n'est pas là pour vous supporter en tant qu'élu, et je parle, je pense, au nom de l'ensemble des élus et des maires qui sont déjà engagés, on n'est pas grand-chose parce que c'est eux à la maison qui parfois supportent nos absences. Parfois, quand les soirées se passent mal, quand on est loin de la maison, je sais qu'ils s'inquiètent pour nous, mais je sais aussi que nos familles, pour nous, les élus, elles sont essentielles parce que c'est eux qui nous donnent l'énergie d'aller au combat. Et je tiens à te le dire, chérie, sans toi, j'aurais pas cette énergie et sans notre petit bonhomme. Et je tiens à le dire, elle est prise, il n'y en a qu'une comme ça, mais je la garde, elle est avec moi. Enfin, mes chers amis, vous me permettrez, après ce petit moment d'émotion, de vous présenter, bien sûr, en mon nom personnel, en celui de toute mon équipe municipale, que j'ai l'honneur et la chance de diriger. Bien sûr, au nom de l'ensemble de ma famille, tous mes vœux de bonheur les plus sincères. Bien sûr, pour vous, pour vos proches, pour vos familles, pour vous-même. J'espère que 2025 nous permettra, en tout cas, à Rieux, d'avoir la joie, la santé, l'espérance. Et je vous le dis, mes chers amis, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et pour notre commune, qui n'a pas réussi d'étonner la métropole, j'allais dire le monde, mais la métropole, c'est déjà pas mal. En tout cas, je sais que pour notre ville, le meilleur est à venir. Bonne année, vive 2025, vive Rieux-la-Pape, vive la République, et vive la France! L'ensemble des jeunes du conseil municipal, des enfants et des jeunes à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir.
qui